apparaître le petit rouge. C'est rouge. Exactement. On laisse un petit peu de temps pour que le réseau passe et on commence dans 10 secondes à peu près. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour pour cette session, Step Leadership pour Leader, notre saison 2 et notre premier épisode. Donc, je suis Florence d'Ambricourt. Attendez, hop, que je passe le visuel, que vous puissiez nous voir maintenant que nous sommes live. Donc, bonjour à tous et à toutes, je suis Florence d'Ambricourt. J'accompagne les dirigeants et leurs équipes à fluidifier leur collaboration, à gagner en clarté et en autonomie dans notre monde en mouvement perpétuel. Tout cela pour leur permettre de façonner leur futur. Et je n'ai pas eu de projet sans que j'explore avec eux comment augmenter leur self-leadership. Donc, bienvenue à notre audience, bienvenue à Marie-Laure, merci pour le bonjour. Le self-leadership, c'est avant tout la capacité à se guider soi-même, à prendre des décisions alignées avec qui nous sommes pour évoluer avec agilité et intention. En tant que leader ou manager, en renforçant notre self-leadership, nous nous donnons la possibilité de libérer l'intelligence collective autour de nous. Ça nous permet de démontrer ce qu'on appelle un leadership dit intentionnel. Et ça, c'est vraiment un de mes sujets favoris. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour cette deuxième saison de Self-Leadership pour Leader et notre première édition en français. Célébration! Donc, cette deuxième saison, nous allons alterner des sessions en français et des sessions en anglais. Comme dans nos éditions précédentes, nous prendrons vos commentaires et questions par le biais de la conversation LinkedIn. Donc, merci déjà à Annick pour ton bonjour. Merci à Marie-Laure aussi pour ton bonjour. Cet espace sur LinkedIn, c'est vraiment votre espace, votre possibilité d'engager avec nous dans cette conversation et de faire entendre votre voix. Donc, aujourd'hui, mon invité est Gilles Daquet. Alors, passionné par le développement des personnes, Gilles a managé différentes équipes en Europe, Afrique et États-Unis. Son cheminement international a renforcé sa vision transversale du business, son sens de l'adaptation, son pragmatisme et sa prise de recul associée à l'action pour obtenir des résultats. Depuis plus de 30 ans, Gilles aide les dirigeants et managers à développer des nouvelles postures pour la réussite de leur équipe et leur entreprise. Bonjour Gilles et un grand merci d'être avec nous ce midi pour un sujet qui nous a permis de nous rencontrer. C'est ça qui est assez fascinant, ce lien self-leadership et leadership étant ce lien qui nous a mis en contact. Avec plaisir de t'avoir avec nous. Un petit mot pour nous présenter un petit peu plus de ce que tu es, de ce que tu fais. Et merci d'abord pour m'inviter à ce premier self-leadership pour leader donc en français. Donc effectivement, moi j'ai eu un parcours en 4 étapes avec une expérience à l'étranger assez significative qui m'a permis de comprendre et d'apprécier la différence. Donc il n'y a pas un style de leadership, il y a plusieurs styles de leadership. Et aussi apprendre à m'adapter à différentes cultures. Et puis ensuite, effectivement, j'ai rejoint un groupe franco-suisse qui m'a appris la rigueur qu'on trouve bien en Suisse, n'est-ce pas, Florence? Et le sens des responsabilités. Donc, j'ai beaucoup appris. Puis après, j'ai voulu m'essayer moi-même à la direction des équipes en direction générale avec un groupe américain et qui m'a appris vraiment tout ce qui est autour du management des talents, développement de leadership. Et puis, il y a 10 ans, j'ai créé ma boîte. J'ai créé mon entreprise. Et là encore, dans le self-leadership, j'ai appris beaucoup l'autonomie. L'autodiscipline, c'est compliqué parfois parce qu'on est son propre patron, comme tu dis très bien dans ton livre, Nager comme un poisson. Et donc, c'est le fait qu'on se soit rencontrés et nos échanges qui m'a fait prendre conscience en fait qu'au-delà de ton livre qui s'appelle Nager comme un poisson, et je suis du signe astrologique poisson, donc il y avait un clin d'œil, une synchronicité. Mais surtout, ça m'a montré qu'il y a énormément de pratiques que j'avais intuitées en fait au cours de mon expérience, de mes expériences. Et j'étais très heureux de les retrouver dans le livre. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que là, j'avais un process qui me permettait d'approfondir et de mettre des mots, hein, approfondir les pratiques, mettre des mots dessus, et surtout d'en découvrir d'autres. Voilà.
Et Mm, donc, et pour moi, le self-leadership, il est essentiel quand j'accompagne des dirigeants et que je forme des managers. C'est un point essentiel pour comprendre que si on n'arrive pas à avoir ce self-leadership, ce management de soi-même, il est extrêmement difficile de manager les autres ou d'engager les autres, de les mobiliser sur une direction. Donc pour moi, c'est une composante essentielle hein, je dirais, du métier de leader et de manager. Sachant que pour moi, on est tous leaders, hein, leaders de sa mm. vie. Et c'est peut-être là le point le plus important. Alors, sur le plan personnel, bah, je suis marié depuis 35 ans, trois enfants et avec des zones de turbulence, hein, comme on peut imaginer quand quand on développe une famille. Et donc, j'étais accompagné, je suis encore, hein, donc par des coachs, parfois des thérapeutes, et pour me guider aussi. Mais il n'y a pas, on peut avoir de l'aide extérieure. Ce qui est important, c'est vraiment hein, prendre sa vie en main, et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qu'on retrouve avec le self-leadership. C'est amusant parce que on pourrait très bien appeler cette session self-leadership pour leader de leur vie, en même temps Ça. que pour leader, parce qu'il y a vraiment cette dans l'historique du self-leadership, ça a énormément été attribué, associé à la compétence leadership. Alors qu'en fin Mm. de compte, comme tu le dis si bien, c'est une compétence qui est indispensable à chacun d'entre nous pour pouvoir leader notre vie, l'emmener un peu où on a envie d'aller et puis avoir l'impression d'être un petit peu aux conduites au volant du véhicule, si je peux dire. Quoi. Ce que j'ai bien aussi aimé dans ce que tu as un petit peu raconté, c'est cette notion de conscientisation. Quand tu as lu le livre, ça t'a permis un petit peu de conscientiser certaines choses ou de voir que tu avais déjà intuité. Parce que je me rappelle que moi, quand je l'ai écrit, il y avait eu un peu cette même démarche d'intuiter quelque chose, d'avoir utilisé des mécanismes avec des personnes en séance de coaching et de prendre le temps de mettre les mots pour le rendre encore plus pratique, si je peux dire, à utiliser, peut-être plus structuré ou avec plus de méthodologie. Quoi. Parce que enfin moi j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, c'est leadership, c'est les soft skills. On met tout et n'importe quoi dessus hein, et dedans quoi. Et non, Et, non. euh, et non, voilà, exactement. Et Et non, d'ailleurs, Florence, je vois que tu as une belle mine. Donc, tu vis dans les montagnes, tu as cette chance-là, et donc tu as dû faire du ski. Et ça m'amène à un point que j'avais, si tu veux, occulté, parce que moi, je viens d'un environnement familial extrêmement sportif. Je faisais, quand j'avais 18-20 ans, je faisais 5 sports à fond. Et donc, mais je n'avais pas conscientisé l'importance du corps. Alors, c'est l'avantage de prendre de l'âge, hein, c'est que quand on doit accompagner les autres, moi dans les formations, je donne énormément d'énergie, dans le coaching aussi. Et en fait, mon corps devient vraiment mon instrument principal, à la fois dans le physique, bien sûr. Hein, donc, d'ailleurs, dans le livre, tu le dis très bien, hein, c'est l'importance de savoir respirer, des choses fondamentales qu'on a tendance à oublier de nos jours. Hein. On a des vies plutôt sédentaires, surtout avec le travail à distance, bah, on peut être facilement une journée devant son écran. Et donc là, la respiration, prendre soin de son corps, prendre conscience de son corps comme un instrument important hein, du self-leadership, ça c'est un point important. Peut-être que tu peux nous donner des exemples. alors moi, ce que j'aime bien, c'est que à côté de nager comme un poisson, j'ai aussi une méthodologie où j'utilise 5 disciplines pour développer son self-leadership. Et donc, j'utilise la discipline à la fois comme étant une discipline, un corps tout un ensemble d'informations et de connaissances, donc une discipline, mais j'utilise aussi le mot discipline. C'est une discipline qu'on doit un petit peu mettre en place tous les jours. Quoi. Et il y en a là, une de ces dimensions, c'est justement le corps et l'esprit. Et là, on trouve des choses ces dernières 20 années, peut-être même, on peut même pousser plus, où il y a énormément de recherches qui nous ont permis de mettre beaucoup plus de liens entre ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe au niveau du cerveau. Tout en sachant que notre cerveau est loin d'être notre esprit. Il y a une dimension derrière. Mais il y a quand même aussi cette notion de si le cerveau ne fonctionne pas, s'il perd en intégrité physique ou chimique, eh ben, on peut avoir un impact sur notre capacité au self-leadership, notre capacité à la décision, à ressentir des émotions. Donc c'est vrai qu'un corps sain dans un esprit sain a bien sa valeur d'exister. Quoi. Mhm. Tu On sais, accueille, on accueille effectivement, dans Ghislain qui le nous corps, rejoint en même temps que c'est j'entends ça. ça. Vas-y, ouais.
Non, mais je disais que le corps, en fait, et alors bien sûr, il y a des coachs qui sont Gestalt, tout ça, qu'est-ce que je ressens le lien avec l'autre, mais au-delà ces aspects, je dirais, techniques, pour nous tous, en fait, ce qui est important, c'est de prendre en compte ce qu'on ressent. Hein, comme tu le dis d'ailleurs dans ton bouquin, il y a trois corps. Hein. Bien sûr, il y a le Mm. cerveau, il y a les intestins. Maintenant, on sait qu'au niveau du ventre, il y a l'état émotionnel. Ça nous donne énormément d'indications sur ce qu'on peut vivre et comment on peut s'observer, hein, pour pouvoir se comprendre et pouvoir agir. Puis bon, il y a le cerveau du cœur, là, on est au tout début des La découvertes, recherche. mais il se Ouais. passe aussi des choses avec le cœur qui bat, cohérence cardiaque, etc. Donc il y a énormément de choses parce qu'en fait, souvent on a appris, enfin, moi-même, hein, j'ai fait des formations pour comment apprendre à gérer les émotions, faire la différence entre les émotions et les sentiments. Mais pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, tu es très technique dans ton approche. Alors que là, on va plus profondément sur l'expérience, tu vois, le Mm. ressenti, et ça, on peut le faire chacun. Je pense que c'est un travail à faire pour nous tous au quotidien, de s'écouter, hein, d'écouter qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce que ça me donne comme indication, comment je peux agir par rapport à ça. Donc il y a cette dimension de prendre le temps de sortir un peu de ce qui se passe là, qui serait très structuré, très théorique, et de revenir un peu plus dans ce qui se passe dans tout le corps. Et je pense Mm. que tu mets un point vraiment important parce que ça amène énormément d'informations supplémentaires. Ben, En quoi? pendant très longtemps, on a confondu émotion et sentiment, tu vois. C'est-à-dire que tu Ouais. as, un état émotionnel, ok, quel est le sentiment que j'ai par rapport à ça, et comment je peux gérer moi-même déjà, hein, ça c'est très important en tant que leader, mais aussi ça va me permettre de gérer la relation à l'autre, puisqu'en fait Mm. c'est s'appuyer sur les faits, qu'est-ce qui se passe là entre nous, comment je peux l'intégrer dans ma relation à l'autre et qui plus est encore plus largement sur l'environnement. Hein, quel impact ça a sur l'équipe, donc ça ce sont des éléments essentiels à maîtriser pour moi, hein, en self-leadership par rapport après au leadership des autres. C'est-à-dire que Mm. c'est vraiment. Alors, c'est pas savoir s'écouter je dirais, ah mince, il m'arrive ceci. C'est pas vraiment du tout dans le rôle de la victime, hein. Bien au contraire, c'est dans le rôle de la responsabilité. Il se joue quelque chose pour moi. Comment je peux le comprendre, l'interpréter, et après, quel impact ça peut avoir avec les autres. Tu vois, donc ça, c'est un domaine qui j'imagine que tu retrouves souvent quand tu accompagnes les Mm. personnes aussi, hein, en self-leadership. Et c'est probablement quelque chose qui est vraiment important où tu nous emmènes, c'est qu'en fin de compte, plus on développe cette capacité au self-leadership, plus on se retrouve dans une position de prise de responsabilité, plutôt que dans une position de victime, et donc plus on a une capacité à modifier ce qui se passe. Moi, je vais me parler de cette capacité à créer des choix de possibles, parce que Mhm. justement, on a plus de compréhension, de vérité de ce qui se passe. Alors, je vais faire une pause sur compréhension, parce que je pense que là, il y a quelque chose qui peut être intéressant à creuser. Parce que dans la compréhension de soi, en fin de compte, le self-leadership, je trouve des fois qu'il y a une confusion entre l'auto-observation et le narcissisme et le repli sur soi-même, avec cette notion de self-leadership, c'est la connaissance de soi. Je trouve que des fois, il y a un petit peu une confusion entre... Évidemment, avec le self-leadership, on a beaucoup de connaissances de soi. Et ça, donc, c'est vraiment important pour toute personne qui est en position de leadership. Mais cette connaissance de soi, moi, je trouve qu'elle ne se bâtit pas du tout en regardant à l'intérieur de soi. Je trouve qu'au contraire, elle se bâtit beaucoup en regardant à l'extérieur, toute cette observation de mon système et de comment, justement, j'interagis avec mon système, qu'est-ce qui crée chez moi, quel type de comportement il va m'inviter à me mettre en position. Qu'est-ce que tu en dis? En fait, oui, oui, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir du self-leadership si on n'a pas d'une ouverture, une curiosité par rapport à l'autre. Sachant que la plupart des personnes, dans les accompagnements que je fais, c'est ce que j'ai observé, c'est que très, très souvent, les autres sont la projection de nous-mêmes. C'est-à-dire que, alors plus Mmh. loin après dans l'environnement, je pense qu'on pourra en parler, mais c'est que quand il se passe des choses, lorsque on critique une personne, ben, la première chose à faire, c'est regarder en soi qu'est-ce qui vient, euh, pourquoi ce sentiment, cette projection. Et très très souvent, donc, on projette son état intérieur vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs quand tu parles de la capacité finalement à changer son humeur. Ça m'a vraiment interpellé. Et effectivement, alors on peut le faire par la visualisation, on peut le faire Mmh. par
différentes méthodes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Ça, ce sont les faits, hein. Il y a des choses superbes qui arrivent avec la synchronicité, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce qui se passe, c'est que tu as des événements, parfois dramatiques. Par contre, là, on est responsable, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Hein. Mm. Il nous arrive des choses, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux, alors sans être un béni oui-oui, naïf, etc., mais c'est OK, il m'arrive quelque chose, comment je peux prendre du recul? Comment je peux analyser les faits, la situation, et à partir de là, quel état d'humeur j'ai envie d'avoir? Alors, pour tout dire, j'ai fait l'expérience ce Ouais. matin. J'étais un peu ronchon ce matin. Ouais, voilà, une nuit un peu compliquée. Je me lève à ronchon. En plus, j'habite en région parisienne, donc le temps, c'est pas exactement cela. On n'a peut-être pas le même temps dans les montagnes dans lesquelles tu vis. Mais en tout cas, voilà, encore ce temps gris en région parisienne. Et donc, j'ai fait l'exercice de changement d'état d'humeur. Voilà, prendre le temps et puis ensuite de se projeter sur OK, qu'est-ce qui va être sympa dans cette journée? Et évidemment, Mm. il y avait notre événement de Oui. maintenant qui est très sympathique. Mais je pense que on sous-estime la capacité, notre capacité pour tous, hein, à créer vraiment à l'intérieur l'état d'humeur et ce qu'on a envie de projeter à l'extérieur. Alors, c'est une discipline, c'est Ouais. très parfois difficile, hein, parce que parfois Mm. on est pris dans les émotions, hein, on est piégé par nos émotions, mais en tout cas, c'est possible, c'est possible, et avec de l'entraînement. Hein. D'ailleurs, tu le dis bien aussi dans le bouquin Nager comme un poisson, hein, tout est affaire d'entraînement, ça ne se fait pas Mm. en un claquement de doigts. Donc, ça nécessite une progression, il y a des étapes 1 et 2 et 3, et nager, il y a la nage aussi, parce qu'on nage comme des poissons. Pour ceux qui ont envie d'approfondir, ils vont dans l'autre bassin, hein. D'approfondir. Mais en tout cas, pour revenir à ça, c'est un entraînement presque journalier. Donc, sans omettre, hein, l'état émotionnel qui peut être négatif. Si on est ronchon, hein, c'est pas le sujet. Mais on peut décider soit de se laisser, bah, pourquoi pas, on peut avoir des journées, hein, Mm. c'est ça le self-leadership, hein. Aujourd'hui, je me laisse faire, j'ai envie d'être ronchon, je suis ronchon, je vais être râleur. Et puis il y a des Pourquoi pas? jours où l'enjeu fait que non. D'abord, tu ne peux pas être ronchon, Tu ne peux hein, et pas. Tu surtout as un pour un enjeu manager, un leader, un dirigeant, pour un il y a des manager, jours où il tout à faut fait. travailler sur soi. Exactement. Hein. Et Tout c'est en là étant où aligné. tu nous ajoutes, alors là, tu nous ajoutes deux points vraiment importants, cette notion d'être aligné. Donc, on va revenir dessus parce que c'est vrai que le self-leadership permet de découvrir toutes ces valeurs et principes pour être aligné. Puis ça peut amener un style de leadership. Et tu nous amènes aussi quelque chose, c'est que l'important n'est pas d'être toujours au top. Tu dis, ben, des fois, je peux me laisser porter, des fois, je peux accepter, je suis ronchon. En revanche, quand on a développé une capacité au self-leadership, on sait les conséquences. Et donc, on assume les conséquences. Et on va l'accepter. OK, aujourd'hui, j'assume la conséquence. Je vais être un peu grognon. Donc, ne me venez pas trop me voir. Je me concentre sur un truc. Et on assume. C'est ça qui est intéressant parce qu'on réalise qu'il se passe quelque chose et on sait les conséquences de ce que ça peut générer, quoi. Et c'est vrai que on a eu cette conversation une fois. Si on devait décrire le leadership, on met très bien trois cercles concentriques avec le premier, le self-leadership, le deuxième, cette notion de leadership d'équipe, donc tout ce côté interrelationnel où on travaille vraiment avec les autres, où on sait les conséquences de nos comportements et on les met un peu au service de ce qu'on veut créer avec l'équipe. Et puis le troisième cercle, c'est un petit peu cette notion de leadership business et stratégique, ce qui se passe à l'extérieur, qui se passe dans le monde, comment est-ce qu'on intègre ça, comment on aide nos équipes à pouvoir voir plus loin, identifier ce qui va se passer dans 6 mois, dans 7 mois. Je ne vais pas aller trop loin parce que c'est plus possible. Mais c'est vrai que c'était intéressant, quoi. Continuons un peu avec cette notion d'alignement. On va prendre 2-3 minutes là-dessus avant de faire un petit peu notre wrap-up. Cette notion d'alignement, en quoi le self-leadership peut aider un leader à justement savoir mieux comment aligner ses comportements et ses prises de décision? Ouais, ce qui est important pour un leader, c'est vraiment d'être au clair sur la direction à prendre. Tu vois, mais là, sa propre direction déjà, en tant que leader. On parlait de la direction de sa vie, ça c'est important d'avoir un axe en fait. Hein. C'est pas forcément les objectifs qu'on a. Alors, on accompagne sur les objectifs. Voilà, on est dans un monde business, mais c'est surtout ok, quelle est mon intention, quel est l'axe sur lequel je veux aller, quelles sont les valeurs fondamentales aussi sur lesquelles je peux pas négocier. Tu vois, par exemple. Pour moi, l'honnêteté, c'est essentiel. Le respect de l'autre, c'est vital. Et puis,
euh, aussi la capacité à avoir une approche constructive et pragmatique par rapport au monde pour, voilà, il y a des problèmes, oui, mais on peut avancer, c'est à nous de. Donc ça, c'est important pour le leader d'avoir ces éléments-là au clair. Hein. Et crois-moi, c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'on est très malmené. Et si on est malmené Mm. comme ça, c'est que si on n'a pas son axe, tout en étant ouvert aux autres, c'est ça l'idée. Hein. C'est j'ai un axe, j'ai une intention, mais je suis ouvert, je suis capable de changer, Mm. de me transformer, d'être à l'écoute. Et c'est ça en fait qui va te permettre de à la fois être dans ton self-leadership, dans ce que j'ai compris hein, du self-leadership, le leadership des équipes. Donc là, c'est un peu plus aussi ma spécialité. Et donc là, tu peux embarquer les autres. Et l'environnement, c'est surtout le fait que quand tu as un axe directeur clair, tu peux être à l'écoute des signes, un peu plus que si tu es ballotté par les événements. Donc là, Mm. en fait, tu as créé la synchronicité, hein, ce qu'on appelle la synchronicité, hein, qui a été créée par Jung. Et donc, comme par hasard, les événements vont s'aligner par rapport à ce que toi et l'équipe tu souhaites créer. Je dis l'équipe de direction, mais c'est au-delà de ça, c'est l'écosystème, hein, bien sûr, parce qu'il y a pas que l'équipe de direction, il y a les équipes derrière. Et donc, tu as beaucoup plus de chances que l'entreprise, l'organisation, soit comment alignée par rapport à cette direction. Voilà. Et ça se sent, hein, on voit l'alignement je dirais presque physique, parce qu'on parlait du corps tout à l'heure, on voit l'alignement physique chez une personne, dans son mental, dans sa façon d'être, euh, tout en étant, et j'insiste beaucoup là-dessus, en ouverture par rapport aux autres et aux changements. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un dirigeant buté, borné, et surtout s'il est Même si c'est il a même si c'est ouais, sur surtout de s'il a très le bonnes regard dans valeurs le et des très bons rétroviseur. principes, quoi. Voilà, s'il a le regard Voilà, dans le c'est ça. rétroviseur. Donc là, j'entends qu'aussi, avec cette capacité du self-leadership, on acquiert aussi cette capacité de flexibilité parce que quelque part, au lieu, enfin, on est capable de, comme tu dis, comme on est aligné, on va avoir euh, une force qui est ancrée sur notre propre sentiment de qui on est quelque part. Donc C'est si ça. tout tourne autour, eh ben, on peut développer cette flexibilité, cette stabilité. Parce que Voilà. stabilité, c'est justement rester en équilibre et en mouvement aussi. Quoi. Mm. Donc, beaucoup. Bon, je pense Et qu'on tout pourrait en facile. admettant son humilité. Non, j'allais dire, Cette... c'est admettre aussi, avec beaucoup d'humilité, que bah, parfois on est dans le doute et c'est OK. Ouais. Hein, on n'est pas toujours. Le self-leadership, c'est parfois aussi le doute. Hein, c'est Mm. pas. Il y a des personnes qui traversent la vie, hein, c'est un long fleuve tranquille, et d'autres qui ont choisi de tirer des bords à droite, à gauche, vent fort. Donc ça rend une vie passionnante, mais évidemment qui nécessite bah, d'avoir un bon gouvernail. Quoi. Et là, tu mets l'accent sur, pour moi, une dimension vraiment importante du self-leadership, c'est une capacité à séparer un petit peu mon identité de mes comportements, de mes doutes, de mes peurs. Et résultat, me donner beaucoup plus de choix d'action et d'évolution, parce que si je change un comportement, bah, ça ne change pas qui je suis, ça va juste changer une démonstration d'une action. Qui pour moi est aussi quelque chose de vraiment clé quand on renforce son self-leadership, c'est d'avoir cette flexibilité. Et là, ça pourrait probablement faire une bonne conversation, un sujet de conversation unique sur cette séparation identité-comportement. Quand est-ce qu'on l'invite, quand est-ce qu'on ne l'invite pas. Je mets ça de côté parce que c'est un beau sujet. Mais pour finir un petit peu cette session, parce que je fais attention à l'heure quand même, Gilles, si tu devais faire ressortir quelques points clés pour notre audience, qu'aimerais-tu mettre de côté? Un, réfléchir sur soi-même, enfin, introspecter pour définir vraiment son cap. Ça, et le cap peut changer à différentes périodes de vie. Hein. Moi-même, en ce moment, je suis en réflexion sur un nouveau cap. Euh, c'est également prendre soin de soi. Et c'est compliqué. J'en parle en connaissance de cause. Et parce qu'on est son propre véhicule pour son propre self-leadership. C'est aussi être en observation pour apprendre. Ça, c'est un point important. Euh, euh, on va trop vite parfois. On est dans une culture de vitesse hein, et on est Mm. sollicité en permanence, donc on n'a plus le temps d'observer, de prendre du recul. C'est aussi bah, écouter son état émotionnel parce que ce sont des signaux, hein, des signaux qui nous permettent de mieux naviguer, dire tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue là, et prendre du recul. Euh, Voilà, et puis vraiment être dans son axe directeur tout en étant en ouverture.
curieux de l'autre, curieux des situations, pour apprendre en fait, hein, pour s'adapter, mais et apprendre. Je terminerai par bon, je vais terminer par le mot-clé pour moi parce que c'est ma ligne de vie en fait, hein, c'est apprendre pour transmettre aux autres, hein. Mais je le vois chez les dirigeants qui progressent, dans le sens de leur maturité de dirigeant, c'est des personnes qui sont constamment en apprentissage. Développer cette fascination d'apprendre en permanence. J'adore ça parce que c'est en fin de compte une de mes phrases dans une de mes keynotes sur le self-leadership, d'apprendre c'est d'acquérir cette capacité à apprendre tout le temps et à toujours avoir envie d'apprendre. Et là, Et on il y a a gardé un aussi. des points Ouais. qui m'a interpellé, et alors, les personnes qui ont le livre le retrouveront, mais on n'a pas besoin, alors pour moi c'était naturel, hein, mais on n'a pas besoin de tout comprendre pour agir. Ça, Ah, c'est essentiel. Ouais, merci. pas tout comprendre pour agir. Non, mais je le Un vois point parce qui que m'est important. j'accompagne des dirigeants qui sont très cérébraux, hein, très dans le mental, et faut tout comprendre pour pouvoir agir. Surtout en France, on est assez marqué par cette culture, hein, du rationnel. Non, de nos jours, de quel élément j'ai besoin pour agir, pour avancer. Ouais. Ouais, c'est ça qui Mais est. je mettrais ça comme point 6 parce il peut changer énormément de choses. Merci encore Gilles pour ta participation. Alors, avant de finir ce call, cette session, cet petit épisode, 3 annontements avant de fermer cette session. Notre prochain épisode est jeudi prochain à 11h30, le 20 février. Il sera en anglais avec mon invité Paddy Nolan. Notre prochain épisode en français sera le mardi 25 février à 11h30 avec Gaël Watson. Et on va explorer trust, confiance et apprentissage. Pour explorer mieux comment cette leadership peut vous permettre de mieux façonner votre futur, pour vous ou pour votre équipe, sentez-vous libre de me contacter. Vous pouvez planifier un appel découverte. Vous pouvez me contacter directement en message privé sur LinkedIn. Merci encore Gilles pour cette conversation inspirante. Oui, c'était très Merci intéressant. à tous les participants de nous avoir rejoints ce midi, que vous nous ayez rejoints live ou en différé avec notre recording pour ceux qui n'étaient pas dispo. Et puis, évidemment, bon self-leadership à tous. À bientôt. Merci.